Bravo Thomas! Yeah, c'est bon. Ah, je crois que c'est la plus belle. Il y a eu des victoires déjà, mais celle-là, elle est particulière de par l'engagement qu'on a tous mis. Moi le premier. J'ai un peu de mal à trouver les mots parce que je suis vraiment bien cramé. J'ai pas beaucoup dormi ces 36 dernières heures et même sur l'ensemble de la course, il n'y a pas eu beaucoup de repos parce que la météo a fait que c'était engagé et que pour arriver en tête devant, il fallait pas laisser filer le truc. Donc voilà, je suis heureux tout simplement d'arriver en tête sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Bah oui, bien évidemment, je suis ému. Je suis ému évidemment. C'est une route du Rhum, c'est un monument de la course au large, du sport. Là, on avait une classe IMOCA avec 36 bateaux au départ, avec des sacrés marins. Et puis on les a mis derrière. Bravo! Et voilà, donc je suis un compétiteur et c'est vrai que celle-là, je voulais vraiment la gagner. En partant, j'avais vraiment une grosse envie de bien faire. Aussi parce que c'est la dernière avec ce bateau-là. Parce que de l'énergie j'en ai mis, mais il y a toute une équipe qui en met aussi. Et donc de pouvoir... voilà, c'est important, on passe du temps ensemble avec toute cette belle équipe là, qu'on a montée depuis quelques années, qui sont fidèles et qui sont là depuis longtemps finalement à suivre mes projets. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, c'est un vrai sport co quoi. Voilà, donc c'est sûr que je marque le but là, mais c'est cool je suis impatient dans les jours qui viennent de pouvoir partager ça avec toute l'équipe. Alors tout le monde n'est pas là, mais voilà, j'aurais déjà envoyé un petit message. Désolé, mes paroles sont un peu confuses parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Voilà, c'était intense, c'était dense, il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie de course. Plus adapté à ma façon de naviguer, à mon bateau aussi. Et avec de l'envie, avec de l'engagement, mais je sais qu'il en met aussi beaucoup. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs sur les trajectoires dans les alizés et c'était vraiment pas simple parce que il y avait à la fois la stratégie globale avec le contournement de l'anticyclone et l'arrivée vers les Antilles, mais il y avait aussi beaucoup d'activités dans ces alizés avec beaucoup de grains.
Et donc il fallait pas hésiter à les utiliser et à s'en servir. Ce que j'ai bien réussi à faire. Après il fallait un peu d'inspiration, il fallait aussi un peu de chance. Je pense qu'on a typiquement, je me souviens de Kevin là sur le début des Alizés qui s'arrête et du coup qui repart de l'un. Donc c'est sûr qu'il faut de la réussite aussi. Mais il faut aussi la provoquer. Voilà. Donc dans cette deuxième partie de course, elle était comme dans un rêve, quoi. C'était magique. Les bords se sont super bien enchaînés. J'arrivais à aller vite avec le bateau. Et quand je passe devant Charlie, je sens que il remet une couche de plus, une grosse couche. Et du coup j'en ai remis une couche encore plus grosse. Mais c'était pas facile. Et franchement je suis content d'arriver parce que c'est pas un rythme qu'on peut tenir sur un Vendée Globe ou sur une course plus longue. C'était vraiment un rythme de route du Rhum, c'est un vrai sprint. Ouais, je crois, ouais. J'ai rarement été aussi fatigué en fait à l'arrivée d'une course. Là sur le Tour de Guadeloupe, je me suis surpris à vaciller, à plus tenir sur mes jambes, quoi. Mais je voulais l'avoir, je voulais pas lâcher. Mais c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que c'est un tout, c'est un bateau bien prêt, dans lequel j'avais entièrement confiance, et ce qui m'a permis aussi de naviguer comme je l'ai fait. Même si les alizés n'étaient pas si forts que ça, on avait 20-25 nœuds d'alizés, mais 20-25 nœuds avec ces bateaux-là, c'est très engagé parce qu'on a tout dessus, que ça va vite. Donc il y a ça, il faut avoir un bateau extrêmement bien préparé. Et donc moi j'avais une grande confiance dans tout le travail que l'équipe avait fourni. Il y a la stratégie, il y a le mental, il y a tout ça. Enfin voilà, c'est un cumul de plein de choses et c'est ça qui est beau, quoi. Je trouve, moi c'est ça qui m'anime dans ce sport, et plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire, et plus voilà, j'ai pas envie de m'arrêter là. Bon, je parle pas vraiment mes bateaux, mais évidemment c'est un bateau avec lequel j'ai fait beaucoup de milles, avec lequel j'ai bouclé mon premier Vendée. Une première victoire super forte avec Momo l'année dernière, qui est fondatrice en fait, parce qu'avec Morgan j'ai beaucoup appris, il m'a beaucoup apporté. Et puis là cette victoire sur la route du Rhum, c'est ouais, c'est vrai. Voilà, pour finir avec ce bateau là, je suis un peu, je sais pas si j'ai envie de le refiler à quelqu'un en fait. Finalement on verra, j'espère que le prochain il me donnera toute satisfaction, parce que c'est vrai que celui-là c'est un sacré bateau, quoi. Moi je savais avant de partir qu'il allait se barrer sur cette première partie, de toute façon. C'était ses conditions. Voilà, il fallait être placé, ce que j'ai essayé de faire sur cette première partie de course. Voilà, après le scénario du début, je l'avais bien en tête. Je savais que la différence elle pourrait se faire au portant. C'est vraiment là où je pense que j'avais une carte à jouer pour aller chercher Charlie. Et les autres aussi, parce que on résume souvent le match à Charlie. Mais il y a eu un super match avec Kevin, avec Paul, avec Jérémy. Non, je me suis jamais dit c'est mort, non. Ben non, c'est beaucoup. 80 000 je crois il avait d'avance. Ouais, pas loin de 100 000. Ouais, mais bon, c'est 10 jours de course, quoi, hein. Donc quand on arrive dans les Alizés, il en reste 5 ou 6, quoi. 5 ou 6 de portant. Il y a quand même de quoi faire, hein. Donc non, je me suis jamais dit que c'était mort. Je me suis dit qu'il allait falloir s'arracher et trouver la bonne route, quoi. Et aller vite sur la bonne route, quoi. Bravo. Par contre, petit coup quand même, petit coup hier matin là, quand je me suis pris 2 grains successifs, difficile à négocier. Charlie revient fort. Et en fait, on est côte à côte, on est 3000 et demi. Enfin, je l'ai en visu, on se voit. Et du coup, là, redépart, alors que j'avais réussi à bien creuser. Et là, c'était dur, quoi. C'était dur. Et puis, ouais, j'ai eu quelques messages sympas à bord. Et putain, ça m'a remobilisé, ça m'a remis la pêche. Et j'ai remis du charbon.